j'ai créé un opening d'animé. Et aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait. Et tu te doutes bien que pour passer de ça à ça, il s'en est passé des choses. Je vais pas faire les choses à l'arrache, j'ai trouvé une chanteuse japonaise, un musicien, un auteur, un traducteur, un peu d'imagination pour tourner un clip, bref, il y a du boulot. À la base, je voulais que l'opening soit chanté en français. Et puis, je suis tombé sur ça. C'est elle que je veux pour faire mon opening. Alors je commence déjà avec un gros problème, je n'ai jamais fait de musique. Alors j'ai fait un peu de guitare, de batterie, de piano quand j'étais petit, mais je veux dire, j'ai jamais créé une chanson de A à Z. Et du coup je stresse parce qu'il y a des trucs sûrement très évidents que moi je connais pas du tout. Par exemple, il faut que le chant et l'instrumental soient cohérents, et il faut que les refrains soient au bon moment, etc. etc. Du coup comment je fais? Est-ce que la chanteuse enregistre sa voix et après je fais appel au musicien? Est-ce que je dois d'abord envoyer les paroles au musicien et après j'envoie l'instru à la chanteuse? Bref, la première chose qu'on a besoin, c'est des paroles. Alors je vous avais dit dans l'ancienne vidéo que je ferais rédiger les paroles par une IA, mais en fait je trouve ça méga bidon comme idée. Je vais demander à un auteur-compositeur d'écrire les paroles de notre chanson en français, et ensuite je ferai traduire les paroles en japonais. Donc première étape, je trouve un auteur, et coup de bol, c'est un fan de manga. Ça va rendre le truc beaucoup plus facile. Et donc là le type me dit que pour qu'il commence à écrire, ce serait bien qu'il ait la musique. C'est logique. Bon, donc il faut que je fasse la musique au plus vite. Je fais donc appel à Gabriel Borza, un musicien brésilien. Il me demande quel type de musique j'ai besoin et je me dis allez, un truc à la Naruto ça pourrait être cool. Et coup de bol, Gabriel il est aussi fan de manga, dont Naruto. Le mec en 24 heures me pond une instru qui selon moi va pile poil, truc de ouf. Je peux enfin attaquer les paroles. Alors vous vous doutez sûrement que faire une chanson de A à Z et payer les gens, ça a un coût, et ça tombe bien parce que pour la première fois de cette chaîne YouTube, on a un sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et merci à eux parce qu'il y a pas mal de trucs à payer. Konnichiwa. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de NordVPN ? Je suis actuellement au Japon et je ne peux pas regarder mon programme Netflix France. Mais grâce à NordVPN, j'ai accès à mon catalogue, même à l'étranger. Vous allez être impressionné par ce qui va suivre. Ils ont 5400 serveurs dans 59 pays. Et ça fonctionne sur Android, iOS, Windows et même Android TV. NordVPN offre une connexion chiffrée, ce qui vous permet de naviguer en toute sécurité. Ni les cybercriminels ni votre fournisseur internet n'auront accès à vos données. Comme je suis au Japon, j'ai accès à des animés comme One Piece sur mon service de streaming. Mais à mon retour en France, ce ne sera plus le cas. Heureusement, je peux y remédier grâce à NordVPN. Avec mon lien dans la description, vous pouvez vous abonner à NordVPN et obtenir 4 mois d'abonnement gratuit. Il est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors, n'hésitez pas à l'essayer. NordVPN/Nikosekai. Maintenant j'ai un problème, les paroles sont en français, la chanteuse est japonaise. Alors oui, j'aurais peut-être dû faire écrire les paroles en japonais, puis après les faire traduire en français pour savoir ce qu'elle chante, mais bon, le mal est fait. Il me faut donc un traducteur, mais pas juste un mec qui prend les phrases et qui les traduit et finit. Il me faut un mec qui adapte les phrases pour que ça rentre dans le rythme et dans la durée de l'instru, t'as compris. Bref, je contacte un mec qui me dit « Oui, t'inquiète, ça peut se faire, j'ai juste une commande à finir, laisse-moi un peu de temps. » Bon, ok. 2 semaines. J'ai pris 2 semaines de retard à cause de lui et plus de nouvelles malgré mes relances. Pas le choix, on va faire différemment. J'ai déjà perdu trop de temps, alors hop, je trouve un gars qui adapte les paroles de l'anglais au japonais. Bon, les paroles sont en français, mais je les adapte moi-même en anglais avant de les lui envoyer. Je lui explique le projet et j'attends sa réponse. Alors, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai d'abord demandé à un auteur français de me faire des paroles dans un style opening d'animé, et son travail est très bien, hein, mais en fait, je trouvais qu'il manquait un truc. J'ai eu la merveilleuse idée de retaper les paroles à ma sauce, comme ça au moins je partage un truc. Donc vous verrez les paroles hein, dans la version finale avec les sous-titres, mais en gros la musique porte sur mon amour pour une merveilleuse plateforme qui s'appelle TikTok. C'est ironique, hein, je hais cette appli, du coup j'exprime plutôt ma haine dans la chanson. Bref, c'est bon, j'ai les paroles en japonais. Un type qui s'appelle Sora, qui était super cool, qui a fait ça super vite, vraiment tout parfait. Merci infiniment Sora pour ton travail incroyable.
je peux enfin contacter la chanteuse japonaise. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, mais c'est assez marrant, pour que la chanteuse sache comment elle doit chanter les paroles, l'auteur envoie un petit enregistrement pour montrer à quoi ça doit ressembler. Genre, le traducteur, il m'a envoyé ça. Et j'ai le même fichier avec le premier gars que j'ai contacté, l'auteur des paroles en français. Je marche chaque jour dans un monde sans lumière. Je suis assez content parce que ça avance assez vite, mais il y a quand même un petit truc qui me stresse, c'est le clip. À ce moment-là, j'ai pas encore beaucoup d'idées et je sais que ça va être chaud. Bref, laissons ça pour plus tard, je reçois les paroles de la chanteuse japonaise et c'est incroyable. Maintenant, j'ai tous les ingrédients, mais c'est pas tout à fait fini. Il reste une dernière étape, la masterisation. C'est une étape hyper importante parce qu'en gros, une musique sans masterisation, ça pourrait ressembler à ça. Me rendront bien plus beau. Je suis pas un expert, mais j'imagine que c'est une sorte de mixage son. Peut-être qu'à des moments, ils vont mettre les paroles un peu plus fort, ils vont peut-être baisser un peu l'instru, ils vont peut-être même mettre de l'autotune. En fait, je vous dis tout ça, mais les gars, j'en ai vraiment aucune idée. Mais je sais qu'il faut que je le fasse. Donc j'envoie tous les fichiers à un type qui va me rendre la version finale du son. Ça y est, après 53 jours, la musique est officiellement prête. Et là vient le moment de tourner le clip. Alors ça a été très compliqué, hein, tout simplement parce que je n'avais rien organisé du tout. Normalement ce genre de tournage, je fais en sorte d'avoir une liste avec tous les plans que j'ai besoin. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur ton projet, de voir facilement s'il manque quelque chose et surtout de gagner du temps au moment du tournage. Sauf que j'avais rien préparé du tout. Donc on est allé sur place et on a juste improvisé des plans complètement random en espérant que le monteur du clip puisse faire quelque chose de cool. Ça qui sourit trop là. T'es pas content, TikTok c'est de la merde. Les algos, tout ça. Ah oui, là on a un beau plan. On a tourné 3 heures et la plupart du temps, on l'a passé à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on filme en fait? Bref, toutes mes excuses au monteur parce que je t'ai pas facilité la tâche. Ça y est, le clip est prêt. Mais je suis pas encore satisfait. En fait, le but de cette expérience, c'était de créer quelque chose de sonore. Et le clip, j'ai voulu faire un truc très dynamique, avec plein d'effets, etc. Et en fait, on se concentre plus du tout sur la musique, tellement on a d'infos visuelles. C'est ma faute, gros manque d'organisation et de préparation pour le tournage. Le résultat ne correspond pas à mes attentes. Mais j'ai un plan B. Cette séquence que vous voyez maintenant, elle n'était pas prévue, hein. Moi j'avais pas prévu de devoir refaire le clip. Dans 2 jours, au moment où je tourne cette séquence, je pars au Japon. Forcément, vous voyez où je veux en venir, je me suis dit ça fait plus de sens de tourner le clip au Japon. J'ai envie de faire un truc sans prise de tête, je veux juste que visuellement ça soit beau. Donc dans le nouveau clip, il n'y aura pas d'effets, pas forcément de narration et de fil rouge, je veux juste un mariage simple entre la musique avec des jolis plans de mon voyage au Japon. Voilà. Je serai là-bas 3 semaines, d'ailleurs petit teasing, hein, j'y vais pour réaliser une sorte de livre guide avec les spots à visiter en tant que fan de manga et d'anime, donc restez à l'affût. Évidemment maintenant vous vous dites Nico, où est-ce qu'on peut voir le résultat? Tout ce boulot, tu vas quand même nous montrer le résultat. Eh ben, non. Non, c'est pas vrai, le clip vient de sortir sur ma chaîne, donc abonne-toi et fonce le voir tout de suite. Bim.